On est arrivé au terme du débat. Comment, de votre point de vue, ce débat s'est-il déroulé? C'était assez positif, hein, une bonne écoute, je crois, de l'argumentation des deux côtés, pas mal de respect, ça c'est important. Le doute que j'ai personnellement, c'est est-ce qu'on a réussi à amener d'informations à la population, parce que le débat, on part tout de suite sur des questions techniques. J'ai trouvé que une bonne partie de l'argumentaire des uns et des autres a été mentionné, changé. Ça a été dans une ambiance, j'ai trouvé calme, respectueuse. Quelques attaques ici et là, mais globalement, j'ai été favorablement surpris. L'auditoire était-il favorable aux arguments du comité 62 ou plutôt du côté de Prangin-Rest? Applaudissements, j'aurais dit que c'était 50-50. Ouais, il y a eu des applaudissements des deux côtés, si vous vous rappelez. Par rapport aux applaudissements, j'ai pu ressentir que c'était plutôt mitigé au sein de la salle. Mais par contre, au niveau des interventions, ce sont quand même beaucoup des conseillers communaux qui font partie du comité 62 qui ont pris la parole. D'entrée de jeu, vous avez mis un mot sur cette défiance par rapport au conseil de région de Nyon. C'est la confiance. Et oui, c'est probablement tout qui est là. Il ne faut pas oublier que moi-même, j'ai fait une évolution assez importante. J'étais un fervent défenseur de la collaboration intercommunale, mais je suis aussi très libéral et je suis très attaché au respect des institutions. Quand je me rends compte qu'on enfreint des règles, alors ça peut arriver de temps en temps, mais quand c'est assez systématique, c'est que la construction institutionnelle n'a pas été bien pensée. Et c'est ce que l'on a trouvé en faisant le travail d'examen dans la commission. On a beaucoup entendu dire un problème de confiance et vous, votre contre-argument, c'était de dire attendons, il faut planter d'abord la graine et ensuite les fruits arriveront. Oui, c'est exactement ma vision des choses. C'est effectivement comme ça que je vois les choses. Et puis je vois plutôt ce conseil interrégional comme quelque chose qui simplifie le système et qui nous permet d'évoluer dans quelque chose qui un gain de temps et aussi une économie d'argent. Parce que comme ça, tout est construit et à partir de là, on peut créer des liens qui existent déjà. Tandis que si on se referme sur nous-mêmes et qu'on quitte ceci, c'est tous des liens qu'on doit recréer à chaque fois, de l'argent qu'on doit investir à chaque fois. Autre problématique soulevée par le comité 62, c'est ce quatrième échelon, finalement, celui de la région. Alors on se dispute si c'est un quatrième pouvoir ou pas. Moi je trouve aussi que c'est un quatrième pouvoir parce qu'on enlève des prérogatives, on vote des financements et tout. Alors on nous dit mais vous pouvez faire des référendums, c'est vrai, mais après il faut faire 10 000 signatures. Donc je vois mal qu'on récolte 10 000 signatures si Prangin voulait s'opposer à un projet. Et puis, comme je vous dis, on vote, c'est des scores soviétiques, hein, on est 107 délégués et ça vote chaque fois 103, 104 voix. En 3 phrases, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exercice de débat sur la sortie ou pas de Prangin de région de Nyon? Alors, de mon point de vue, en 3 phrases, la première, c'est qu'il n'y a pas de déficit législatif, donc les bases sont parfaitement saines. Secondement, il n'y a pas de déficit démocratique non plus, on l'a vu, le Conseil régional a toutes les structures nécessaires. Et troisièmement, le Conseil régional fonctionne bien et on est en mesure de pouvoir l'améliorer de l'intérieur parce que c'est ce qui s'est passé depuis 15 ans.